sommes en ligne avec Sébastien Faletti, correspondant à Séoul pour le Figaro Magazine. Bonjour Sébastien, la motion de destitution a échoué au Parlement, on vient de l'apprendre. Oui, c'est la fin d'un suspense. Les députés ont décidé de suspendre ce vote du fait du manque, un quorum insuffisant, puisqu'il fallait au moins 200 députés pour que cette motion puisse être examinée. Là, c'est un échec pour cette tentative de destitution. Cet échec est dû en particulier évidemment au boycott du parti, des députés du Parti conservateur, qui ont en masse quitté la salle pour signifier clairement leur opposition à cette tentative d'éviction du président. Seulement deux d'entre eux ont voté en faveur de la destitution. Donc on peut voir que dans ces dernières heures, juste avant le vote, il y a un effort de dernière minute du clan conservateur pour essayer de sauver le président et en tout cas sauver la situation de leur côté. Le président a fait des excuses télévisées ce matin pour l'imposition de la loi martiale, et déjà on voit que son camp autour en fait essaye de préparer la suite. L'enjeu des conservateurs ici, c'est clairement de garder la main sur le pouvoir en Corée du Sud. Ils savent que le président Yoon est démonétisé, mais ils ne veulent pas qu'il chute et que se déclenche ensuite une présidentielle anticipée tout de suite qui donnerait les clés du pouvoir sans doute à l'opposition. Donc on est entré dans une bataille toujours entre les deux clans, et évidemment après cet échec, toute la question qu'est-ce qui se passe après. Tous les gens, j'étais sur place autour de l'Assemblée, il y avait des centaines de milliers de personnes autour de l'Assemblée pour faire pression, et tous ont dit nous allons revenir, nous allons manifester jusqu'au bout, jusqu'au départ du Merci. président. Donc on va vers une épreuve de force dans les prochains jours, prochaines semaines, qui devrait se poursuivre Merci. sans doute ici. Merci beaucoup Sébastien Faletti, correspondant à Séoul pour le Figaro Magazine.